Hello LinkedIn, comment ça va? On est en live, très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît si vous m'entendez bien, si tout est bon. Bonjour à Beverly, bonjour Alpha, bonjour Pierre, bonjour Charlotte, bonjour Assomois, Jean-Michel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a un beau petit programme qui nous attend. On va parler atlas cartographique dans QGIS. Donc j'espère que tout le monde est bien motivé et prêt pour aborder ce sujet. J'attends quand même d'avoir vos petits messages comme à chaque fois pour m'assurer que vous m'entendez bien et qu'on est bon. Il y a toujours ce petit décalage à chaque fois de quelques secondes qui empêche d'avoir une fluidité parfaite dans nos échanges, mais ça marche quand même, donc on s'inquiète pas trop. Bonjour Miguel, n'hésitez pas à nous saluer dans le chat. On commence à avoir des réguliers là, toutes les semaines sur ces petits lives. Ça donne envie justement de continuer, vous savez, de créer ce petit rendez-vous hebdomadaire des géomagiciens où on parle tuto QGIS, Carto, automatisation, IA, tous ces sujets qui nous parlent lorsque l'on fait des SIG. Super, merci beaucoup pour votre message Charlotte. Du coup, tout est bon, vous m'entendez, ça me rassure, je ne parle pas dans le vide. Merci aussi Alpha. Donc là, on est une petite vingtaine. Je pense qu'on sera un peu plus, il est midi 6. Ça va arriver tranquillement. Comme à chaque fois, on est parti, hein, on va droit à l'essentiel et on pratique. L'idée, c'est de vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir l'atlas cartographique, vous allez voir, je pense que vous allez être très heureux à la fin de ces petits échanges parce que c'est simple et efficace. Pour ceux qui connaissent déjà, ça peut permettre de voir un peu, je ne vais pas vous montrer que l'atlas, je vais aussi vous montrer l'atlas et ce que l'on peut aussi automatiser dans l'atlas qui est plutôt sympa et très accessible. Et évidemment, la particularité et l'avantage d'être en live, c'est que vous avez des questions, vous me les posez et j'y réponds comme à chaque fois. Et ça, c'est plutôt sympa. Merci beaucoup pour les retours. Merci Pierre et bonjour Frédéric. Et ça y est, on a dépassé la vingtaine officiellement. On commence. Je vous partage mon écran. Est-ce que tout est bien paramétré? Je pense que oui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partir dans le Morbihan pour ce petit atlas cartographique. Alors, première chose que je voulais partager avec vous, ce sont les données. Pour pouvoir faire cet exercice, sachez que vous allez pouvoir le faire vous, en même temps ou à tête reposée, parce que j'ai cherché très très simple. J'ai pris juste un fond de carte et un shapefile pour ceux qui veulent faire cet exercice. Si vous ne savez pas encore, sachez que DataGouv met à disposition beaucoup de données administratives référentielles, dont par exemple les contours de communes que l'on va utiliser. Donc si sur Google, vous tapez tout simplement Etalab, vous allez avoir un résultat DataGouv Etalab, vous cliquez dessus, vous scrollez tout en bas jusqu'à arriver sur l'aide au téléchargement. Moi, j'ai choisi département. Ici, j'ai mis le Morbihan. J'ai cliqué dessus. J'ai choisi le format shapefile. J'ai pris les communes. J'ai cliqué sur télécharger. Ça m'a créé un petit dossier avec tous mes fichiers du shapefile qui vont bien. Et je l'ai chargé dans mon projet QGIS. Ensuite, mon fond OSM. Bon, vous connaissez, hein, la petite extension Quick Map Service. Quick Map Service, OSM, voilà, c'est du classique. Et avec seulement ces deux données, on va pouvoir tester et découvrir l'atlas cartographique. Voilà ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire en même temps que moi ou faire un peu plus tard, tester directement. Ok, allez, c'est parti pour la logique. Donc avec ces données, qu'est-ce que l'on en fait? Eh bien là je ne vais pas faire de la mise en page, on va pas faire forcément du joli, on va faire directement du pratique. L'idée c'est que, admettons, vous avez fait une analyse sur l'échelle du département. Pour chaque commune, par exemple, vous visualisez des gares SNCF. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je fais plein d'exercices avec les gares, c'est d'actualité. Vous avez tout un tas de gares. J'aurais pu rajouter la couche d'ailleurs, mais bon, pour garder les choses simples, on ne va pas la rajouter. Et vous voulez faire une carte sur un département pour présenter, par exemple, où sont les gares.
et vous voulez mettre un petit titre, localisation des gares sur la commune de Plumeur, avec le truc qui va bien, la petite légende, l'échelle, la flèche nord, vos couleurs, vos logos, vous faites quelque chose de sympa. Et puis vous vous dites, bon bah c'est super, je l'ai fait pour une commune, maintenant j'aimerais bien avoir la même carte pour toutes les autres communes. Là dans le Morbihan, on a beaucoup de communes. Refaire la carte autant de fois qu'il y a de communes, c'est une bêtise. Il faut automatiser avec l'atlas cartographique, ce que l'on va voir de suite. Pour faire, c'est très simple, vous allez dans le menu projet et vous allez faire nouvelle mise en page. Lorsque vous créez une nouvelle mise en page, vous lui donnez un nom. Donc là, hop, webinar, j'appuie sur OK et ça m'ouvre une nouvelle interface. Donc là, on est sur l'interface de la mise en page. Sur cette interface, on va ajouter nos différentes informations. Donc là, nous, ce que l'on veut, c'est déjà ajouter la carte. Donc je suis allé ici sur ajouter une carte. Je fais une carte. Évidemment, vous savez qu'on peut jouer sur l'emprise, etc. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et si vous faites l'exercice en live, j'anticipe, faites attention à la projection de la couche département que vous allez télécharger. Voilà, juste petite alerte pour ceux qui le font. Pensez bien à reprojeter ou à mettre la bonne projection, celle que vous souhaitez. Voilà, c'était juste le petit disclaimer pour ceux qui le font, pour pas qu'ils soient bloqués. Et si vous avez des questions et des remarques, évidemment, j'ai un œil sur le live, je vous vois, donc n'hésitez surtout pas. Au contraire, je suis persuadé que si vous posez des questions, il y a d'autres personnes qui nous regardent, qui se posent les mêmes questions et ils seront heureux d'avoir la réponse. Voilà, si j'ai la réponse, évidemment. Donc là, j'ai rajouté ma carte. Ok, super. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement aller dans le panneau Atlas ici. S'il n'est pas activé, hein, vous savez, un clic droit ici, panneau Atlas, voilà. Vous voyez, si je décoche, il disparaît. Panneau Atlas, il est là. Dans panneau Atlas, je veux générer un Atlas et je veux générer un Atlas sur ma couche commune. Ok. Ensuite, je vais aller dans les propriétés de ma carte ici. Donc, j'ai ma carte qui est sélectionnée. Je vais dans l'onglet propriété de l'objet. Encore une fois, si vous n'avez pas cet onglet, clic droit ici, vous faites apparaître l'onglet propriété de l'objet. Okay. Une fois que vous y êtes, vous cochez la case contrôlée par l'Atlas. On va tout laisser par défaut pour l'instant, je vous montre juste les choses basiques, voir comment ça fonctionne. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ici cliquer sur aperçu de l'Atlas. Lorsque vous cliquez sur l'aperçu de l'Atlas, ça va vous montrer à quoi votre Atlas va ressembler. J'ai cliqué dessus, il a zoomé sur une commune, il m'a mis en haut à gauche le nom de la commune. Ici, vous voyez le nom de la commune qui apparaît également. Pourquoi ? Parce que dans les paramètres de l'Atlas, ici, dans le nom de la page, j'ai laissé par défaut le nom, c'est le nom de la commune. Si vous voulez faire apparaître un identifiant ou autre chose, ça se paramètre ici. Okay ? Là, il m'a potentiellement généré autant de slides qu'il y a de communes. Et il y en a 249. Donc là, j'ai potentiellement 249 cartes qui sont créées. Si je fais suivant, ça passe d'une à l'autre. Si je veux exporter d'un coup d'un seul toutes ces cartes, et donc avoir un PDF de 249 pages, c'est possible. Il suffit tout simplement de faire un menu Atlas, exporter en PDF, d'avoir un ordinateur quand même qui tient un peu la route, parce que 249 PDF à générer, ça peut le faire un peu transpirer, mais c'est aussi simple que ça. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est tout simplement comment faire un Atlas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut ajouter beaucoup de choses pour aller s'amuser un peu et améliorer tout ça. La première chose qui revient souvent, c'est le petit plugin masque. Le plugin masque qui s'installe, vous savez, dans le menu extension, vous avez masque ici. Ça vous permet de faire un petit effet d'ombre sur toute... Enfin, pas un effet d'ombre, un effet de masque qui va cacher les communes qui ne sont pas sur l'Atlas. C'est plutôt sympa et c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Je vais vous montrer quelque chose un peu plus intéressant. C'est tout simplement s'assurer que lorsque je mets un titre, ce titre-là s'adapte en fonction de la commune où je suis. C'est-à-dire, si je veux mettre un titre, donc je vais faire le petit plus ici, ajouter une étiquette, je vais ajouter ça ici par exemple, et là je me dis, tiens, bah moi, ma commune ici, elle s'appelle la Croix...
La croix... Et non, je ne saurais pas prononcer, je ne vais pas dire de bêtises. La croix... Oh, je ne sais plus écrire, moi. La croix et Léan. Élan, je sais pas. S'il y a des personnes du Morbihan dans le chat ou des Bretons qui m'entendent écorcher le nom de cette commune, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Donc là, par exemple, si je me dis, tiens, j'ai le nom de la commune, et puis c'est cool parce que j'ai un titre, je suis content. Là, si vous faites suivant, il y a un petit problème, parce que le nom de la commune, je l'ai figé. Vous voyez, La Croix-et-Lan, c'est toujours le même. Et là, je suis rendu à Ferrel, à Gavre, à Gourel. J'aurais dû prendre un département avec des noms de communes peut-être un peu plus faciles à prononcer. Là, j'ose pas. Audic. Vous voyez, je passe d'une commune à l'autre, mais à chaque fois, c'est le même nom de la commune. Et ça va pas. Comment on fait? On va tout simplement renseigner une expression. Donc là, j'enlève ça. Je fais insérer une expression. Je vais dans les champs et valeurs, donc de ma couche commune, commune de département, et j'ajoute donc le nom ici de la commune. Je fais OK, et là vous voyez, ça m'a mis le nom de la commune sur laquelle je me trouve. Et donc si maintenant je fais suivant, j'ai le nom qui à chaque fois s'adapte. C'est pas mal ça. Donc là, pensez bien que vous allez avoir potentiellement des fois des noms qui sont plus longs que d'autres. Donc ne faites pas une petite fenêtre comme ça, parce que dès que vous allez trouver sur une commune un peu longue, voilà, vous voyez ici typiquement, Rochefort-en-Terre, c'est Rognier. Donc on pense bien à partir sur une grande étiquette. Et après, évidemment, vous connaissez la stylisation, les couleurs, les tampons, les fonds centrés, je sur la police, je passe pas de temps dessus. Je considère que ça, c'est quelque chose que vous pouvez soit explorer par vous-même, ou soit vous connaissez déjà. Ok, donc voilà pour générer un atlas, voilà pour avoir un titre qui va bien, et ensuite évidemment on va pouvoir ajouter tous les autres éléments de la carte. Est-ce que ça déjà c'est quelque chose qu'il y en a parmi vous qui découvrent, et si vous avez des questions sur ce que je viens de faire, je vous écoute. Je fais une petite parenthèse chat. Je vous sens bien timide dans le chat. Alors, qu'est-ce que... J'upload la page, sait-on jamais. Peut-être qu'il y a eu des commentaires, mais je les ai ratés. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc tout ça, c'est clair pour vous ? Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir là, c'est le moment, avant d'aller plus loin. Hop, je repartage mon écran. Ensuite, vous allez pouvoir évidemment rajouter une échelle que vous pourrez, qui évidemment va évoluer à chaque fois d'une slide à l'autre. Pensez bien à vous mettre sur... Alors, pour l'Atlas, moi, ce que je recommande, c'est des échelles numériques, pour éviter de tomber dans le petit souci qu'on a là. En théorie, si vous créez l'échelle sur la commune la plus grande, vous serez peut-être moins embêté, mais je recommande quand même dans le type, dans le style, de vous mettre sur une échelle numérique. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas embêté. Oui, le masque. Toc. Alors, le masque, donc là, il faut se mettre sur la couche. Il faut sélectionner toutes les communes. Et ensuite, dans l'extension masque, vous faites créer un masque. Vous pouvez changer les couleurs. Alors, je mets tout le temps les mêmes couleurs. Alors, vous savez quoi? Parce qu'on est en live et qu'on a un peu de temps, on va se faire plaisir. Et on va mettre une autre couleur. Quoique, ouais, non, on va mettre un petit Gast. Là. On va faire honneur à la Bretagne. Voilà. Tac. Hop. Et donc là, j'ai le masque qui va se créer. Donc là, il est en train de se créer. En tout cas, merci pour cette
pour cette question, Cécile. Du coup, ça permet de faire découvrir à ceux qui ne connaissaient pas encore le masque. Ça m'inquiète un peu quand il met un peu de temps comme ça. Ah, quoi que j'ai quand même... Ouais, j'ai plus de 200 communes. Ouais, c'est possible que ça mette un peu de temps. Ensuite, il y avait d'autres questions en attendant que le masque se prépare. Beverly, la création d'Atlas, ça fonctionne uniquement avec du vecteur ou est-ce que l'on peut également le faire avec des rasters? Bah, là, ce que vous avez à l'écran, vous avez un vecteur avec commune. Ah, je vois ce que vous voulez dire. En fait, vous voulez pouvoir passer d'un pixel à un autre, du coup, sur le raster. L'Atlas, la logique, c'est vraiment de naviguer d'un objet à un autre. Sur une couche vectorielle, on peut identifier des objets, et donc vous allez pouvoir avoir votre Atlas qui va faire le focus d'un objet à un autre, donc d'un élément vectoriel à un autre. Si vous voulez vous baser sur une couche raster, en fait, vous voulez passer de quoi à quoi? Parce qu'une couche raster, c'est une couche faite de pixels. On va pas passer d'un pixel à un autre, ça n'a aucun sens. Donc la réponse ici est non. Si vous voulez vouloir naviguer sur une couche raster, ce que vous pouvez faire, c'est créer une couche vecteur et la masquer. On peut tout à fait masquer une couche vecteur dans l'Atlas, ce qui veut dire que vous ne verrez pas cette couche vecteur, vous verrez que la couche raster derrière. Donc ça permettra de donner l'impression qu'on passe d'un objet à un autre sur la couche raster. Je pense que ça peut solutionner ici votre question. J'ai un peu peur, les amis. J'ai lancé un Atlas sur plus de 200 éléments et ça mouline. Est-ce qu'on n'en a quand même pas fait planter QGIS là, par en live, s'il vous plaît. Je me faisais la remarque tout à l'heure en me disant que j'ai encore jamais eu de bug en live ou genre ça marchait pas ou quoi. Et je me suis dit, je vais pas le dire, ça va me porter la poisse. Voilà. On va encore attendre quelques secondes, mais sinon, j'ai peur qu'il faudra recommencer. En sachant que j'ai enregistré le projet, donc on aura juste à refaire. J'ai un souci sur la prévision des différentes entités. Je teste sur un projet existant. Quand je veux changer de PCI, rien ne se passe. Vous avez bien suivi, vous avez fait activer l'Atlas, vous avez bien en haut le panneau Atlas, et quand vous faites suivant, il se passe rien. Je pense que c'est juste une question de case qui a pas dû être cochée ou de paramétrage. Hein. Si vous avez fait comme moi, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas. Essayez, assurez-vous de bien avoir tout coché. Je vais vous remontrer les cases à cocher dès que QGIS revient à la vie. Oui, ah bah Cécile, bon bah si ça vous a permis de répondre à votre question, c'est super. Ouais, il faut sélectionner au moins un objet pour que l'Atlas fonctionne. Et en l'occurrence, là, j'ai sélectionné tous les objets. J'aurais peut-être dû en sélectionner qu'un seul d'ailleurs. Et Pierre qui me dit c'est bon. Ah super, vous me rassurez. Et voilà, c'était une case. Bon bah super, parfait. Bon les amis, je pense que QGIS nous a quittés. C'est pas grave, je vais quitter QGIS. Et on va le relancer. Toc. Ah, les aléas du direct. Je vais refaire la même chose. Est-ce que je l'avais l'Atlas? Non, il est là. Ok. Donc là maintenant, au lieu de sélectionner 10 000 communes, si j'en sélectionne qu'une seule. Non, on va pas changer la couleur. Voilà. Super, ça fonctionne. Je retourne sur ma mise en page. Et je crois qu'au niveau des paramétrages, ici j'avais... Non, là on est bon. Activer l'Atlas. Et voilà. C'est bon. Je suis pas en plein écran. Je vais mettre en plein écran, ça sera plus sympa. Hop. Voilà, donc là vous avez l'Atlas cartographique et le masque. Et vous voyez que c'est quand même sympa, hein, ce petit effet qui va venir cacher les entités qu'il y a derrière. Bon, entre temps on a perdu le titre hein, avec le crash, mais évidemment, bon, ça se fait en 2 secondes. Hop.
propriété de l'objet, tac, insérer l'expression, champ et valeur, non, ok, un petit coup de police, on va mettre ça un peu plus grand, voilà. Et on va s'arrêter comme ça. Ok, donc voilà, vous avez maintenant un atlas avec un masque et un titre qui est évolué. En cochant dans les paramètres d'export, le cas impression raster, ouais, oui. En fait, d'expérience, les exports des atlas, ça dépend souvent de... Alors, il y a quand même le processeur, l'ordinateur, mais il a aussi le poids, si vous avez des vrais rasters et pas, là j'ai un flux, mais quoi que ça met aussi du temps. Et c'est vrai que oui, comme vous dites, décocher la case, ça permet d'avoir moins de risques, moins de soucis là-dessus. On avait rajouté notre échelle, évidemment la légende vous connaissez. Donc là ce qui est pas mal avec la légende, c'est qu'on peut mettre des paramètres en le disant ne montre que les entités à l'intérieur de la carte liées et ne montre que les entités à l'intérieur de l'entité Atlas courante. C'est pas mal parce que ça veut dire que si vous avez une carte avec des stations d'épuration pour changer et qu'il y a une commune où il n'y a pas de station d'épuration, au lieu d'avoir dans la légende station d'épuration avec le petit symbole, le symbole qui va bien mais rien sur la carte, ça ne va pas prendre en compte le symbole et du coup c'est cohérent et c'est top. Je voulais vous remonter quelque chose aussi, je crois que c'était par rapport à je sais plus c'était quoi. Non, je sais plus. Oui, Pierre, du coup, oui, ce que je disais, côté quand vous me dites il se passe rien, souvent c'est qu'on va un peu vite et on oublie d'aller dans propriété de l'objet, contrôlé par Atlas. Ça, c'est ce qui revient quand je suis en formation avec les apprenants. Allez, une fois sur deux, on me dit ça marche pas. Je vais voir propriété de l'objet et la case n'est pas cochée. Donc, je pense que c'est peut-être ça ce qui est arrivé du côté de Pierre. Oh, ok. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Est-ce que vous voulez qu'on teste autre chose sur cet atlas? Je voulais vraiment vous montrer quelque chose et j'ai complètement oublié. C'était par rapport, je crois que c'était après le masque. Je me suis dit, on a fait un masque et après... Ah oui, ça y est, ça me revient. Au niveau des paramètres ici Atlas, si vous mettez cacher la couche de couverture, ça va cacher, ici en l'occurrence, ça cache la couche commune. Vous voyez là, si je décoche, on voit les contours de commune en gris. Eh bien, si je coche cette case, on ne voit plus les contours de commune. Et ça, avec le masque, ça marche plutôt bien. Vu qu'on a le masque qui fait effet de contour, on n'a peut-être plus besoin d'avoir ces contours. Et c'est à ça que je pensais, pour répondre à la question qu'on a eue du côté de Beverly, qui me demandait si on pouvait faire ça sur un raster. Eh bien, typiquement, admettons que vous avez un raster où vous voulez montrer des parcelles agricoles. Eh bien, vous faites quand même une couche vecteur avec les parcelles agricoles. Vous activez l'Atlas sur la couche vecteur parcelles agricoles. Vous cochez cette case, comme ça cache les parcelles agricoles, on ne les voit pas. Mais quand vous faites suivant, vous avez en fait que le raster et ça donne l'impression qu'on passe d'un élément à un autre du raster, alors qu'en réalité, vous êtes tout simplement sur une couche vecteur. À chaque carte, si on souhaite rajouter un texte avec des informations, par exemple superficie, du territoire, population, nombre de logements, ça se passe comment? On intègre les requêtes SQL, c'est exactement ça. Très bonne question Beverly, et je vous montre du coup en live. Si je veux rajouter le nombre d'habitants, eh bien finalement c'est la même chose que pour le nom de la commune. Je vais créer une nouvelle étiquette et au niveau de l'expression, au lieu de mettre le nom, eh bien je vais mettre la superficie. Si évidemment j'ai un champ dans la table attributaire qui s'appelle superficie. Moi ici pour les communes j'ai pas grand chose. J'ai en gros... Non mais vous savez quoi, on va le faire. On va le faire, c'est gratuit. On y va. Hein. Couche commune, ouvrir la table d'attributs. On va rajouter un champ. On va mettre à jour toutes les entités. Un champ superficie. On va mettre ça en nombre réel avec 2 chiffres après la virgule. $area, on va mettre ça en hectares. 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, je vais créer un champ
J'ai créé un champ superficie avec la superficie de chaque département en hectares. Et maintenant, si je veux faire apparaître cette information sur mon atlas, eh bien ici, je fais insérer une expression, champ et valeur, superficie, ok. Et là maintenant, j'ai, hop, on va mettre ça en plus grand. Bon, 50, c'est un peu beaucoup. Et j'ai maintenant la superficie qui devrait s'afficher. Ouais, 50, je me suis enflammé. Hein. Pourquoi je suis parti sur 50? Je suis un fou. On va mettre à 25. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait tout simplement ici écrire superficie. Superficie, ouais, si c'est bon. 2 petits points. Voilà. Superficie de la commune, ou ce que vous voulez. Ouais. Superficie de la commune. 2 petits points. Je rentre mon champ. Et puis, j'ai mon commentaire ici. Et quand je passe donc d'une commune à l'autre, alors, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, bien penser à avoir un rectangle très large, parce que si l'élément sort du cadre, eh bien, on est embêté. Voilà, superficie de la commune, et à chaque fois, quand je passe d'une commune à l'autre, j'ai bien la superficie qui se met à jour. Allez-y, c'est sur commande, là. Vous me demandez, je suis dans les starting blocks, là. Qu'est-ce que vous voulez d'autre dans votre atlas? Donc évidemment, voilà, on a vu la légende. Bon, la flèche nord, bon, pas vraiment d'intérêt puisqu'elle ne va pas bouger d'un élément à l'autre. Donc ça, c'est fixe. Les sources, l'auteur, c'est le même sujet. On mettra ça en fixé. Si vous voulez rajouter un JPEG avec le logo de votre structure commune ou entreprise, c'est pareil. Évidemment, on aurait pu mettre ça en plein écran. Si on veut quelque chose d'un peu moins moche. Voilà pour ça. Donc là, ce que je vous montre, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment tout simplement créer un atlas. Et à la fin, donc quand on a terminé, on fait atlas, exporter l'atlas en PDF. Là, ça vous précise que, attention avec les serveurs, si selon la taille, ça peut, vous pouvez avoir le fond de carte qui ne va pas sortir. Ensuite, vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Je ne sais pas si je tente là. Est-ce qu'on va faire planter QGIS une deuxième fois là? Parce que 250, je peux enregistrer, hein, mais je peux enregistrer. Je préfère quand même prendre d'abord vos questions et vos remarques si vous voulez qu'on fasse un test. Et à la fin, on fera l'export pour tout casser. Vous avez quoi comme cas d'usage, vous, avec l'atlas cartographique? Ça vous intéresserait pour faire quoi? Allez, on est parti. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on est parti pour exporter. Soyons fous. Exporter donc en PDF. Hop. On va mettre ça ici, là. Enregistrer. On compresse. Ouais, désactiver l'exportation des couches raster tuilées. Là, pour le coup, on va déjà tester. On va tester comme ça. De toute façon, là, on est sur un flux. Et en attendant, si vous avez évidemment des questions de remarques, je export 5 sur 200. Ah, peut-être. On va peut-être avoir un résultat final avant la fin de
ce webinaire. En tout cas, c'est fort probable. Ouais. Allez, dites-moi si vous avez des questions et sinon aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochains webinaires. Là, ça fait, je crois que c'est le 3e que je fais d'affilée, de suite, enfin en tout cas pour le mois de janvier. J'ai l'impression que les sujets ont plutôt intéressé. Si vous avez d'autres des besoins, quoi que ce soit, moi je me ferai un plaisir d'aborder ça. Bon, je vais reprendre de façon assez agressive les formations en présentiel là, dans les prochains jours, donc je vais être beaucoup moins disponible, mais si vous êtes motivé, si vous êtes nombreux et s'il y a de la demande, je peux m'arranger sur un temps du midi pour réussir à vous faire un petit webinaire et garder ce petit rythme. Et en attendant, n'oubliez pas, vous avez aussi tous les rendez-vous du vendredi avec sur YouTube le podcast des géomagiciens. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté. Il y en a parmi vous qui connaissent déjà le podcast. On a le prochain épisode demain des géomagiciens à la découverte du web mapping. Je serai avec Jean Kelly et on va parler web SIG en vidéo dès demain matin à la première heure. Et sinon, vous avez évidemment les précédents épisodes qui sont déjà disponibles dès maintenant. Avec Stéphane Roll, on a parlé de la qualité de la donnée. Avec Léa, on avait parlé formation QGIS. Voilà, n'hésitez surtout pas. Avec Denis ici, on avait parlé Dev SIG. Donc si c'est quelque chose qui vous intrigue, allez-y. Bon, écoutez, on est à 47 sur 249. On va quand même attendre jusqu'au bout. Ah oui, alors ça y est, j'ai les commentaires qui arrivent enfin. Ouais, ok, merci beaucoup Pierre pour le cas d'usage, tout à fait, ouais. Les différentes zones du PLU, différents usages économiques, ouais, carrément. Ça peut, à part EPCI, ouais, c'est pas mal. Est-il possible de faire un atlas avec des champs et non des polygones, par exemple, évolution horaire d'une ville? C'est une bonne question ça Stéphanie. Donc au niveau du paramètre, ne pas faire un atlas géographique mais faire un atlas attributaire, ça doit se faire, j'ai pas la réponse là. Sur un indicateur, lui demander de passer d'un indicateur. En fait, chaque champ, chaque indicateur dans le champ correspond à une entité. Si vous avez plusieurs entités qui ont le même indicateur et que du coup vous voulez pour cet indicateur-là avoir uniquement là où les zones géographiques concernées, si c'est ça en fait qui vous intéresse, vraiment avoir un indicateur, une visualisation, ce que vous pouvez faire, c'est faire un regroupement, donc regrouper selon votre champ indicateur, votre couche. Donc vous aurez toutes vos entités qui seront regroupées géographiquement parce qu'elles ont le même indicateur. Et ensuite, du coup, avec l'atlas cartographique, vous basez sur les entités et vous passerez d'une entité à une autre et chaque entité aura le même indicateur. Donc parfois, vous n'aurez pas une entité qui sera, par exemple, si on part sur les communes, ça ne zoomera pas sur une commune, mais ça zoomera sur 4-5 communes en même temps parce qu'elles sont groupées et qu'elles ont le même indicateur. Je pense si ça peut peut-être solutionner votre besoin. Conception de jumeaux numériques, il nous faudrait plus qu'un webinaire pour parler de ça, Serge. Convergence BIM SIG, c'est pareil. Là, vous parlez carrément de métier. Alors, on pourrait faire une approche, une vulgarisation pour vous présenter un peu ce que c'est, de quoi ça parle, pourquoi pas. Après, faire de la pratique, là, il faut aller bien plus loin. Ce qu'il vous faut, c'est carrément une formation, parce que là, parler de ça, je vois pas trop quelle serait la valeur ajoutée, à part juste vulgariser, mais présenter, expliquer ce que c'est, pourquoi pas. J'espère qu'on n'a pas notre QGIS qui est en train de mourir là. Hein. J'ai plus le... Ah si, c'est bon, c'est derrière. On a 98 sur 249. 99. C'est lent, je pense qu'il va falloir encore un petit moment. Donc si vous avez des
Si vous avez des questions, allez-y. Ou des idées. Peut-être quelque chose plus orienté SIG, géomatique. Je pense que ça plaît pas mal en tout cas ceux qui me suivent. Bon les amis, c'est pas que je suis impatient, mais là ça avance pas. Enfin ça avance, hein, mais on n'est même pas à la moitié. Bon, si vous avez le temps, pas de stress, vous pouvez rester là à attendre. Et si vous êtes en mode ce que vous voulez, c'est juste voir le résultat final, il y a un monde où je peux poster aussi sous le webinaire un aperçu des résultats finaux. Comme ça, vous n'avez pas besoin là de rester dans l'attente et vous avez directement le résultat que je peux mettre dans la foulée. Donc, je retiens pas ceux qui sont pris, ceux qui veulent aller manger. En tout cas, voilà à quoi ressemble cet outil. L'Atlas, c'est vraiment quelque chose assez simple, hein, un outil intégré directement dans QGIS qui permet de solutionner pas mal de problématiques. Et c'était en tout cas ce que je voulais vous montrer. Bon, on a un peu de temps. Là, on peut partir en mode blabla, hein, si vous voulez parler d'un sujet en lien avec QGIS, les SIG. Profitons de cette petite fenêtre en attendant que notre export d'Atlas se fasse. Petit problème de connexion Internet côté Frédéric. Avec plaisir, Cécile. À bientôt. Est-ce que je ne mettrais pas une petite musique de fond là? Parce que attendre sans musique là, c'est double peine. Voilà, ce sera plus sympa. Au passage, joli fond d'écran. Merci, c'est gentil. Des petites courbes de niveau. Ah là, pour le watch time, là, je suis en train de vous perdre. Hein, parce que regardez une fenêtre QGIS, un curseur bleu avancé, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je pense qu'on va clôturer là parce que là, en plus, je vois que ça avance plus. Je vous mettrai le résultat directement en commentaire épinglé, comme ça vous pourrez le voir. Et je vais pas vous retenir plus parce que là, c'est vrai que potentiellement, on est parti pour longtemps. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce petit webinaire, voilà, 45 minutes comme promis, pas plus long que ça. Ça vous a permis de voir comment aller chercher de la donnée si vous ne saviez pas encore comment faire, comment créer une mise en page et activer un atlas, y ajouter le masque, ajouter un titre en se basant sur une valeur attributaire et avoir un titre qui évolue et faire la même chose sur d'autres attributs. Évidemment, rajouter les autres éléments de la cartographie, échelle, légende, flèche noire, etc. Mine de rien, on a quand même vu pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire maintenant en commentaire si ça vous a plu. Voilà, si je continue sur ce format. Et sinon, je vois qu'il y a une petite question qui arrive. J'envisage la création d'un atlas pour des équipes de secouristes. Est-il possible de flécher la carte suivant de manière automatique du style petite flamèche avec le nom de la commune? Automatiquement, ouais, il y a moyen. Ouais. Ça sera. Je pense pas qu'il faudra. Ça sera avec un outil clé en main. Mais ça se fait. C'est un peu plus complexe. Là, je pourrais pas. Bon, en plus d'avoir un QGIS qui répond plus, qui est bloqué, je pourrais pas vous faire la démo en live. C'est pas. Je pense pas que ça se fasse avec un outil clé en main. Il va y avoir peut-être un peu de boulot là. Mais ça se fait.
Ok, bah merci beaucoup Charlotte pour le retour, ça fait plaisir, content que ça vous ait plu. Et du coup, merci beaucoup aussi Frédéric pour votre message. Bah écoutez, si ça vous plaît, je vais continuer alors avec d'autres sujets, d'autres idées pour les prochaines semaines à venir. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous dis à très bientôt, peut-être sur la route, parce que c'est par là. Parce que je suis un peu partout en France et même en dehors. C'est prochain mois pour la formation, donc l'IA pour les géomaticiens. J'espère vous voir là. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur LinkedIn. Merci à tous. Ciao.